Mouvement vertical d'un mobile. Un mobile M de masse M égale 500 grammes est lancé à t égale à 0 vers le haut avec une vitesse verticale V0 de valeur V0 égale 3 mètres par seconde. Le mobile est soumis à une force de frottement de la forme F égale moins K fois V, où K égale 0,12 kg par seconde est une constante et V le vecteur vitesse de centre d'inertie. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement de centre d'inertie du mobile. 2. La solution de l'équation différentielle est de la forme Vz égale A plus B expo moins T sur tau. Exprimer les constantes A, B et tau en fonction des données. 3. Calculer le temps Ts nécessaire à M pour atteindre le sommet S. On donne J égale 10 mètres par seconde au carré. 1. L'équation différentielle. L'équation différentielle du mouvement. Le schéma, à t égale à 0, on a lancé le mobile avec une vitesse initiale V0 vers le haut. Le sens de mouvement vers le haut, c'est pourquoi le vecteur vitesse a pour sens vers le haut. Toujours, le sens de vecteur vitesse, c'est le sens du mouvement. Puisque le mouvement est vers le haut, on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Au cours du mouvement, le mobile est soumis à son poids P et à la force de frottement F qui toujours s'oppose au mouvement. La force de frottement F exercée par l'air, elle s'oppose au mouvement. Donc elle s'oppose au vecteur vitesse V. Pour trouver l'équation différentielle du mouvement, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc P plus F est égal à M à G. Il y a deux forces. Et on fait la projection de cette équation sur l'axe OZ. Donc PZ plus FZ est égal à M à Z. PZ. PZ est négatif. La coordonnée PZ est négative car le vecteur force P et K ont des sens opposés. Et la projection dans toute la longueur, donc c'est moins mg. Plus Fz. On a donné le vecteur force de frottement F est égal à moins K V. Qu'on peut l'écrire de cette façon. Le vecteur force F, c'est Fz, K est égal à moins K, V, c'est Vz, K. On simplifie par le vecteur unitaire K, on trouve Vz est égal à moins K, Vz. Donc je peux remplacer Fz par moins K, Vz. Moins K, Vz est égal à M à Z, c'est dVz sur dt. Donc, M dVz sur dt, je déplace ce terme dans le deuxième nombre, donc j'aurai plus K fois Vz est égal à moins Mg. Je divise les deux nombres par M, donc dVz sur dt plus K sur Mvz est égal à moins J. C'est l'équation différentielle de mouvement vérifiée par Vz. 2. Les constantes A, B et tau. Les constantes A, B et tau. On a donné la forme de la solution Vz est égal à A plus B expo moins T sur tau. Je dérive Vz par rapport au temps et je remplace la dérivée et Vz par leur expression. dVz sur dt est égal à moins B sur tau expo moins T sur tau. A est une constante, sa dérivée est égale à 0. Donc je remplace la dérivée et Vz par leur expression
dans l'équation différentielle. Donc c'est moins B sur tau expo moins T sur tau plus K sur N VZ CA plus B expo moins T sur tau est égal à moins J. Je développe ici et je factorise par B expo. Donc, B expo moins T sur tau, facteur de moins 1 sur tau, ici, plus K sur N, est égal. J'ai ici un tel, K fois A sur N, je le déplace dans le deuxième membre, moins G, K, A sur N. On a cette équation. Le deuxième membre, G est une constante, K est une constante, M est une constante, A est une constante. Le deuxième membre est constant. Le premier membre, il y a le temps qui varie. Il y a l'instant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc le temps varie. Donc le premier membre varie, le deuxième membre est constant. On ne peut pas avoir une équation de cette façon. C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée à chaque instant, il faut que le deuxième membre soit égal à 0 et ce qui est entre parenthèses est égal à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée à chaque instant, il faut que moins 1 sur tau plus K sur N est égal à 0 et le deuxième membre est égal à 0. Moins G, K fois A sur N est égal à 0. Ce qui donne, donc temps est égal, la première équation donne temps est égal à N sur K. Et la deuxième équation donne A est égal moins mg sur K. On a déterminé les constantes tau et A. Il reste la constante B, le coefficient de l'expo, qui sera déterminé en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. Pour déterminer la constante B, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. Pour déterminer B, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. On a la vitesse, le vecteur vitesse V0 est égal à V0Z K. Et puisque le vecteur vitesse V0 et K ont le même sens, donc V0 est positif, qui est égal le module de V0. V0 est égal à V0Z, car V0 et K ont le même sens. Donc V0Z est positif. Donc sa valeur, c'est le module de vecteur vitesse initiale V0. Donc on a Vz est égal à A plus B expo moins T sur tau. V0Z à T égale à 0 est égal à A plus B expo 0 qui est égal à A plus B qui est égal à V0. On cherche B. Donc B est égal à V0 moins A qui est égal à V0. On a déterminé A moins NGK, donc c'est plus NG sur K. Donc la solution devient Vz est égal à C moins Mg sur K plus B qui est V0 plus Mg sur K expo moins T sur tau, avec tau est égal à M sur K. 3. Calcule le temps TS nécessaire à M pour atteindre le sommet S. Donc 3. Le temps TS. Le temps nécessaire TS. Au sommet S, la vitesse s'annule et le sens de mouvement change. Donc au sommet,
la vitesse Vz est égale à 0. Au sommet S, on a Vzs est égal à 0. Donc Vzs qui est égal à moins mg sur k plus V0 plus mg sur k expo moins ts sur tau est égal à 0. Il faut chercher ts. On écrit donc V0 plus mg sur k expo moins ts sur tau est égal à mg sur k. Donc expo moins ts sur tau est égal à mg sur k, le tout sur V0 plus mg sur k. On peut l'écrire de cette façon, expo ts sur tau est égal à l'inverse de ce rapport, V0 plus mg sur k, le tout sur mg sur k, qui donne k pour V0 sur mg plus 1. Pour trouver ts, on introduit ln. ln expo ts sur tau est égal à ln de 1 plus k V0 sur mg. Ça donne ts sur tau est égal à ln de 1 plus k V0 sur mg. Donc ts, le temps nécessaire pour que le mobile atteigne le sommet S est égal à tau fois ln de 1 plus k V0 sur mg. Application numérique, ts est égal à tau m sur k, m 500 grammes en kilogrammes fois 10 sur 3, k 0,12, ln 1 plus K 0,12 V 3 mètres par seconde sur mg 0,5 kg fois G 10. On trouve ts égale 0,3 secondes.